Exprimez vos désirs à Dieu et il les réalisera. Comment puis-je savoir que je suis tombé dans les œuvres de la chair? Dès que tu te sentiras frustré dans les œuvres. Et dès que tu commenceras à te débattre, à lutter et à forcer les choses vainement. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Notre Dieu est merveilleux. Genèse 16, verset 1. Voici notre problème. Il faut que vous remarquiez cela. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante qui s'appelait Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante égyptienne. Peut-être aurai-je de cette façon un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Vous savez ce qui s'est passé? Elle en avait assez d'attendre, et Abraham aussi. Alors, elle eut une bonne idée. C'est ce que nous faisons, nous aussi, quand on en a assez d'attendre. On dit « Ah, je sais ce qu'il faut faire !» Et on va pour une autre tournée autour de la montagne. Vous êtes là? Et ainsi, par vos propres actions, vous allongez votre temps d'attente. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Vous savez, c'est vraiment stupide. Toute femme qui donne son époux à une autre femme n'est pas très futée. Alors il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand celle-ci se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec dédain et la méprisa. Là, Agar a changé d'attitude. Au début, elle était soumise et obéissante. Et maintenant, elle se sent supérieure à Sarai. « Nanana, je suis enceinte, mais toi, tu ne l'es pas. » Ils sont humains juste comme nous le sommes. C'est là où commencent les problèmes. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans tes bras. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Voici qu'elle rejette la responsabilité sur lui. » C'est elle qui a commencé à tout gâcher. Et maintenant c'est lui le responsable des problèmes entre les deux femmes. Mais Abraham dit, « Ce n'est pas de ma faute. » Verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Cela ne me concerne pas. » Cela n'est-il pas pareil à l'histoire d'Adam et Ève? Chacun rejetait la responsabilité sur l'autre et personne ne voulait l'assumer. On agit de même quand on fait du gâchis dans notre vie. Quand on agit selon la chair et devons subir les conséquences, on blâme les autres et le diable. C'est le diable, le diable, le diable, le diable. J'ai réprimé le diable jusqu'à l'épuisement total, mais il ne m'a pas laissé tranquille. Je lui disais tout le temps, « Je te réprime, Satan, je te réprime, sors de ma vie, Satan, je te réprime. » Mais je n'ai pas surmonté mes problèmes. Vous entendez bien ce que je vous dis? Genèse 17, verset 1 au verset 5. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, en ce moment-là, son enfant d'Agar était déjà né et il l'avait appelé Ismaël, et ce dernier était un guerrier. Il a combattu toute sa vie. Alors il s'occupait d'Ismaël, essayait de l'élever. Agar et Sarai se disputaient, et Abraham entre elles. Ce n'était pas une partie de plaisir. La Bible ne note pas les détails, mais qui peut imaginer, sans rentrer dans les détails, comment était la situation dans la maison d'Abraham? Amen. Et maintenant, il se demande, « Où est l'enfant que tu nous as promis, Seigneur? » Je ne crois pas qu'ils auraient eu à attendre 20 ans si Ismaël n'était pas né. Je crois que la promesse de Dieu se serait accomplie plus rapidement, mais le problème est qu'Ismaël est là et ils auront à lui changer les couches. Quand tu fais du gâchis, il te faudra longtemps pour régler les choses. Qui parmi vous a expérimenté que résoudre les problèmes nécessite beaucoup plus de temps qu'à les provoquer? Oh, alléluia! Je prêche bien ce soir.
Qui parmi vous souhaiterait avoir évité de faire des choses qu'il a faites? Wouhou, gloire à Dieu. Très bien. Genèse 17, 1. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon égard et comporte-toi de manière irréprochable et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham se prosterna et Dieu lui dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Désormais ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais il sera Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude. » Regardons maintenant les versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, ou princesse, sera son nom. » Mais Sarai était déjà vieille, toute ridée et ménopausée. Elle ressemblait peut-être à tout, sauf à une princesse. Mais Dieu lui dit, « Désormais, je veux que tu l'appelles princesse. Je la bénirai, je lui donnerai un fils, et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs nations sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna et se mit à rire. En fait, Abraham s'est mis à rire avec foi. Je n'ai pas le temps de vous parler des détails, mais quand Dieu parla à Sarai, elle s'est mise elle aussi à rire, mais avec ironie. Ha! Ah oui, sûrement, Seigneur. Et quand le Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu ri ?» Elle répondit, « Non, je n'ai pas ri. Si tu as ri, non, je n'ai pas ri. » Mais Abraham s'est mis à rire avec foi. Et je crois que quand nous apprenons à vivre selon les promesses de Dieu, nous pouvons rire nous aussi. Il y a un message ici. Si vous voulez jouir de votre vie, vous devez arrêter de vivre selon les œuvres de la chair et commencer à vivre selon les promesses de Dieu. Vous devez arrêter de forcer les choses. Exprimez vos désirs à Dieu et il les réalisera. Comment puis-je savoir que je suis tombé dans les œuvres de la chair? Dès que tu te sentiras frustré dans les œuvres. Et dès que tu commenceras à te débattre, à lutter et à forcer les choses vainement. Vous savez très bien ce que je veux dire. J'ai demandé une promotion au travail, mais je ne l'ai pas eue. Oh! Je te réprime, Satan. J'en veux à celui qui l'a eu, car il ne la mérite pas. C'est peut-être ton attitude qui t'a empêché de l'avoir. En fait, Dieu tient plus à changer vos attitudes qu'à vous promouvoir. Quand vous voudrez bien voir les autres bénis, vous serez probablement promus. Et jusque-là, vous ne le serez jamais. Dites bon sermon, Joyce. Très bien. Abraham se prosterna et se mit à rire. Vous savez, c'était vraiment drôle. Laissez un séparateur dans Genèse et prenez Romains 4. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, le Dieu puissant éternel qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, sachant qu'il était pratiquement mort, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu éternel, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire et louange à Dieu. Abraham savait que Sarah et lui étaient déjà vieux, mais pourtant il crut totalement en Dieu. Quand il a reçu la promesse de Dieu, il s'est mis à rire. Il fut heureux de se rendre compte que Dieu peut faire ce qui est autrement impossible. Il m'était pratiquement impossible de faire ce que je fais maintenant. Vous ne comprenez pas combien cela m'était impossible. Vous ne le comprenez vraiment pas, car vous ne savez pas en réalité ce que j'ai vécu et jusqu'à quel point ma vie était un désastre quand le Seigneur m'a appelé à le servir il y a 25 ans. J'accomplis maintenant une tâche vraiment impossible. Croyez-moi, c'est un miracle.
Amen. Et ça me fait rire. Maintenant, je garde un grand sourire presque tout le temps. Mais j'ai passé une partie de ma vie, avant Jésus, triste, et les sourcils froncés tout le temps. Retournez à Genèse. Genèse 21:1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dites Alléluia. Elle devint enceinte, et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela son fils qui lui était né de sa femme Sarah, Isaac, qui signifie « il a ri ». Alléluia. La promesse de Dieu vous fait rire, mais les œuvres de la chair vous font pleurer. Deuxièmement, le légalisme vous prive de votre joie. Oh, les pharisiens ne connaissent pas la joie et ne supportent pas aussi voir les autres heureux. Ils sont des gens fanatiques qui ne supportent pas voir les autres heureux. Ils croient qu'être heureux est un péché. Ils croient qu'il est inacceptable de rire à l'église. On peut se rassembler toujours pour pleurer, mais jamais pour rire ou s'amuser. Jean chapitre 9. Je vais vous montrer comment les pharisiens agissaient. Ils essayaient toujours de détruire la joie. Je vais vous lire l'histoire de l'homme né aveugle. En partant, Jésus aperçut un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. C'est bizarre, n'est-ce pas? Si vous pensez que la prière ce soir, pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, était bizarre, qu'auriez-vous fait alors si j'avais craché sur quelqu'un? Allez! Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous voyez comme cela est simple? Il a fait ce que Jésus lui avait dit et il s'est rétabli. Bien que ce soit un peu bizarre et extraordinaire pour lui et qu'il n'ait pas compris pourquoi Jésus a fait tout cela, il a appliqué de la boue sur mes yeux et m'a dit de me laver dans un réservoir sale. Mais l'important est qu'il est retourné en voyant clair.
Il est rétabli. Si on commence tout simplement à faire ce que Dieu nous dit de faire, on aura certainement notre percée spirituelle. Faites tout ce qu'il vous dit. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé, lave-toi et je recouvrai la vue. » Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui était auparavant aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Oh oh, il a choisi le mauvais jour. Les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'homme aveugle, toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, tant qu'ils n'eurent pas appelé ses parents. Vous remarquez la suite des événements ici? En réalité, leur légalisme les a empêchés de jouir de ce merveilleux miracle. Ils voulaient maintenant analyser toute l'histoire en essayant de la comprendre. Une des choses qui nous prive de notre joie est le raisonnement. Essayez de comprendre tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des raisonneurs parmi vous ce soir? Vous voulez tout savoir et comprendre? Vous voulez maîtriser toutes les situations? Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle jusqu'à ce qu'ils eussent interrogé ses parents, disant « Est-ce là votre fils? Que vous dites être né aveugle? Dites-nous, que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Ses parents répondirent « C'est notre fils et il est né aveugle. » Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert ses yeux, nous ne le savons. Interrogez-le, il a l'âge, il vous répondra par lui-même en ce qui le concerne. C'est comme une plaisanterie. Voici la morale. Ce garçon était censé être vraiment heureux. Mais la façon de procéder des pharisiens risquait de le priver de sa joie. Êtes-vous d'accord? Je ne crois pas qu'on puisse imaginer ce qui aurait lieu si le Seigneur nous demande de faire quelque chose et on lui obéit tout simplement comme un enfant. Et quand on voit le résultat, la joie remplit nos cœurs. Mais non, on veut compliquer les choses. Ses parents ont répondu ainsi car ils avaient peur des Juifs qui étaient résolus à chasser de la synagogue tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Christ. Pour cette raison, ses parents ont dit « Il a l'âge, interrogez-le. » Verset 24. Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'aveugle et ils lui dirent « Glorifie Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur ou non, je ne sais, mais je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alléluia! Je ne peux pas vous expliquer doctrinalement tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis pas suffisamment éduquée pour vous l'expliquer scientifiquement, mais je peux vous dire que ma vie était vraiment un désastre. Mais j'en jouis maintenant. Vous savez ce qui a changé ma vie? C'est me tenir dans la présence de Dieu et lui dire, tout en pleurant, « Si tu ne me changes pas, je ne changerai jamais. » Parce que j'ai fait tout mon possible et j'ai tout essayé. En réalité, j'ai fait de mon mieux. J'ai réprimé tous les démons, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai supplié, j'ai plaidé. Mais tout cela était en vain. Alors où tu me prends tel que je suis et je resterai tel quel toute ma vie, ou c'est à toi de me changer? Je baisse les bras. Et le Saint-Esprit a dit, très bien, enfin je peux agir. Allez! Il est digne de louange. Enfin, j'en étais arrivé à ne plus me soucier si mon ministère allait se développer ou non. Je voulais être en paix. J'en étais arrivé aussi à ne plus me soucier si Dave allait changer ou non. Je voulais être en paix. Regarde des matchs de football et joue au golf tant que tu veux. Fais ce que tu veux, mais je veux être en paix. Vous m'entendez bien?
J'espère que quelqu'un d'entre vous en aura assez d'avoir à contrôler le monde et qu'il aura l'intention de baisser les bras et à dire « j'en ai assez d'être compliqué, j'en ai assez d'être légaliste, j'en ai marre des œuvres de la chair, je veux jouir de ma vie ». On était en train de parler des choses qui nous privent de notre joie. Personne d'entre nous ne veut permettre à Satan de le priver de sa joie. Jean 10,10 dit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et pour détruire ». Mais Jésus a dit « Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante et qu'ils en jouissent pleinement. Je veux que vous jouissiez de votre vie. Je veux jouir de ma vie. Je sais que Jésus est mort pour qu'on jouisse tous de notre vie. Alors décidons maintenant de ne plus permettre au diable de voler notre joie. » Dans 1 Corinthiens 2,9, il est écrit que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve et a préparé pour ceux qui l'aiment. La Bible amplifiée ajoute aussi ceux qui le respectent profondément et ceux qui lui obéissent promptement. Je vais vous dire que je ne crois pas que vous avez vu ou entendu ou pensé aux bonnes choses que Dieu vous a préparées, mais vous auriez peut-être besoin de vous élever un peu plus dans le domaine de l'obéissance. Je ne sais pas ce que Dieu essaie de faire maintenant dans votre vie, mais j'ai voulu partager cette écriture avec vous car j'ai senti que si je le faisais, cela vous motivera pour savoir qu'après tout choix difficile que nous avons à faire, il y a toujours une récompense. Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse abondamment. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.